Voilà, on a ici un squelette de gorille qui date probablement aussi de la même époque, hein, fin du 19e, début 20e. Il n'y a pas que des gorilles dans les placards de la faculté de biologie de Lille. Impossible de savoir combien de trésors dormaient dans ces caves et certains gardent encore tout leur mystère. Ce sont des moulages en plâtre qui datent du milieu du 19e siècle et qui ont été réalisés dans le laboratoire de Paul Broca à Paris. Qui est un neurophysiologiste extrêmement célèbre à tel point qu'il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'aire de Broca. Et c'est doublement précieux car la personne qui a réalisé ces moulages est Monsieur Tramont, qui était un artiste. Et donc c'est dédicacé par Monsieur Tramont ici et c'est indiqué, réalisé dans le laboratoire de Monsieur Broca. Et l'incontournable de la collection, c'est évidemment Louis Pasteur. Certains de ses objets personnels sont encore dans les murs. La plus vieille pièce de la salle, c'est le microscope de Louis Pasteur lorsqu'il était doyen de la faculté des sciences. Donc c'était le premier doyen de la faculté des sciences de Lille. Donc c'était une période de transition extrêmement importante dans sa carrière et qui probablement est à l'origine de la découverte de la rage d'une certaine manière. Livres, papillons, oiseaux empaillés ou encore plantes en bocal, il faudra encore des mois pour tout recenser. Didier Viau et son équipe y travaillent pendant leur temps libre. L'objectif, faire connaître le patrimoine extraordinaire de la faculté, mais aussi de la région. Ce que l'on veut montrer, c'est que Lille et la région a toujours été extrêmement dynamique en termes de biologie. Donc on veut faire découvrir un petit peu ce patrimoine régional au public. L'inventaire de la faculté va durer encore des mois, mais le plus gros du travail est fait, mesurer la richesse du patrimoine et arrêter de le détruire.